Ne dormez pas, veilleurs de nuit, soyez. Celui qui veille, la vie appartient à ceux qui veillent, ceux qui s'élèvent sous la trappe. C'est bon. Donc voilà, moi je suis Ronce. Voilà, et moi c'est Daniela. On est là pour faire des trucs. Et moi c'est mon style charismatique de Cameroun. Quitte là. Bien, c'est les zinzins de là. Restez tranquille. Excusez-moi, messieurs, dames, s'il vous plaît, nous n'oublions pas que nous sommes dans un parlement digne de ce nom qui se respecte en plus. Le parlement du rire, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zigbo Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Sabat. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Bon, je vais aller droit au but. Hein. Le concours d'éloquence, là, à chaque fois, le Parlement est dernier. À cause de vous. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé qu'on va gagner. Et à chaque fois, c'est à cause de toi, Digbe. Non seulement tu ne viens pas aux répétitions, mais quand c'est la compétition, tu fais n'importe quoi. Ah non. Là, président, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Quand il y a compétition, toi-même, tu fais quoi? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Comment ça, je fais quoi? Toi, tu fais quoi? Quand il y a compétition, là, tu fais quoi? On t'a posé une question, il faut répondre. Ça veut dire quoi, ça? En bon président, avant chaque compétition, je prends un coach qui nous entraîne pour qu'on gagne. Mais c'est justement là le problème. Tu vas ramasser ton oncle au village pour venir nous coacher. Mais moi, en bon élève, ce que le coach fait, c'est ce que j'ai fait. Un coach qui me dit, pour marcher, pour aller au pupitre, il faut aller comme ça. Tu veux pas arrêter ça? C'est pas vrai. Tu dis quoi? Il faisait comme il aurait pas arrêté ça. Maman, me dis pas ça. Bon, d'accord, j'ai compris. Donc, vous faites le malin. Non seulement à la compétition, on arrive dernier, et là, maintenant, vous vous moquez de moi. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ouais, mais effectivement, comme Digwe l'a dit, hein, contrairement à quelqu'un qui est toujours ivre là. Go, on ne parle pas de la famille ici. Si, il nous faut quelqu'un qui maîtrise l'art de ce qu'on lui demande. Il faut que ce soit quelqu'un qui a les qualités requises pour nous apprendre le travail. C'est ça, en fait, le problème. C'est celui-là qu'on recherche. C'est pas déjà. Mais moi, j'ai quelqu'un à proposer. Il est de mon village. Hey. Ouais, il s'appelle Nyawakura Balo. C'est lui. Non, lui, c'est lui-là. Je vous jure. Il s'appelle comment? Nyawakura Balo. Non. Lui, il peut nous aider. Un gars, on n'arrive même pas à prononcer son nom. Président. Comment ça? Mais l'éloquence de son villageois là ne nous sauvera pas. Merci Mais Charlotte. non. Charlotte, président, mesure ton langage. Va là-bas. Je propose ma tante maternelle, président. Tu proposes qui? Ma tante maternelle. C'est à elle qu'on donne la parole dans ma famille. Elle parle, hein. Dans les deuils, les anniversaires, les baptêmes. Elle parle bien. On n'est pas au funérailles ici. Je te dis ça. C'est-à-dire donc dans ce parlement-là, lui il propose quelqu'un de sa famille, toi aussi quelqu'un de ta famille. Ça s'appelle du népotisme. Bon, écoutez, je crois qu'il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Merci, Digbe. Cette année-là, il faut qu'on gagne. Et ça, c'est impératif. Je pense qu'une proposition me vient à la tête, le griot de président fondateur, par exemple. Non. Mais si, justement, Digbe, c'est celui-là que je voulais proposer. C'est mon idée. Oui, président, je pense que c'est mieux. Hein. C'est mon idée. C'est le griot de président fondateur est le mieux placé. S'il vous plaît. Cette fois-ci-là, il faut qu'on gagne l'examen. Ouais. Parce que, donc, là, il faut qu'on réfléchisse pour choisir l'homme qu'il faut. On l'a, l'homme qu'il faut. Il ne faut pas choisir n'importe qui. C'est ça qu'on a dit là. Oui, lui, il ne peut pas. Il peut pas. Bon, c'est décidé. Huissier. Oui, président. Huissier, commençons la session.
Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, préparez-vous à accueillir ici et maintenant les sosies officiels de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ils nous viennent du Congo-Kinshasa, Roncia et Daniela. Bonsoir le Parlement, ça va bien? Très heureux d'être là, mesdames, messieurs. Je m'appelle Roncia Kukelukila. Daniela Bongongo. En fait, on se posait la question, pourquoi quand tu prêtes de l'argent à ta mère pour récupérer, c'est toujours un problème? Mes frères, il ne faut jamais faire confiance à une mère africaine en matière d'argent. Surtout pas, jamais. Non. Ne faites pas. Tu sais, la seule personne à qui tu peux prêter de l'argent, c'est ton père. Ah oui. Quand ton père te dit, mon fils, donne-moi 10 000 francs, je te remets mardi sans faute. Wallahi. Le même mardi, il arrive avec ton argent, il te dit, voilà, les bons comptes font de bons amis. Va faire ça avec une mère africaine. Et tu verras ce que tu auras comme réponse. Au départ, elles sont gentilles. Non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la politique. Elles commencent toujours avec des flatteries du genre... Oh, maman, comment tu vas? Ancien mon fils. Maman, ça va? Non mais quelle beauté. Ah, arrête ça, maman, comment tu vas? Fallait poupa. Ah, maman, arrête ça. Ancien papa Wemba. Ah, maman, arrête ça. Le futur président du Parlement du riz. Ah, maman, regarde. C'est moi ta mère qui dit ça. Ils ne me feront rien. Maman, arrête ça. Ancien. Non mais tu es beau mon fils. Merci maman, merci. Prête-moi $30. Ah non. Ah non. Ancien, il y a ton petit frère qui doit étudier. Et je dois payer ses frais scolaires. Tu remets quand? Mardi sans faute. Quand ta mère te dit mardi sans faute, c'est que tu n'auras jamais cet argent. Puisque le jour où tu vas demander ton argent, elle te fait des rappels que toutes les mères font à leurs filles, garçons, quand ils viennent demander l'argent. Maman, donne-moi mes $20. J'avais besoin de ça. Il est déjà mardi. Ah, maman, donne-moi mon argent. Oh, maman. Oh. Ancien, tu vas bien? Oui. Si j'ai bonne mémoire, on est au mois d'octobre. Oui. Donc tu as 25 ans. Oui. Tu as grandi, hein? Bon, je veux te rappeler quelque chose, hein? Je te porte dans mon ventre pendant 9 mois, 35 semaines, 245 jours, 5880, 1 million, 2900 minutes. Et si je rajoute sur la liste que tu es né le 4e mois, c'est-à-dire que tu es prématuré, j'ai payé les couches, les pampers, les guironcias. Non mais tu es ingrat, hein? Elles sont juste particulières. Elles sont particulières, nos mères. Et tu sais, il y a une chose que je n'ai jamais compris avec nos mères. C'est quoi? C'est quand on vous invite dans une fête de famille. On vous sert à manger avec vos cousins. Tes cousins, tu les connais depuis très longtemps. Mais avant de manger, tu dois d'abord demander la permission. Ça se fait pas? Non, ça se fait pas. Roncia, pendant que vous êtes à table, au moment où tu touches à la cuillère, tu entends. Tu veux prendre un peu d'attier, qu'elle te balance? Tu prends la loco, le fumbo, ta mère te fait. Et toi, tu es là, tu dis, ah maman, qu'est-ce que je fais? Tu veux que j'arrête de manger ou quoi? Elle fait semblant et te dit, non, mange mon fils, mange. Fini tout, hein? Fini même les piments. Emporte aussi les cure-dents. Non, nos mères sont trop autoritaires. Hein? C'est comme ça que je dis, il y a certaines choses qui ne passeront jamais en Afrique. Et moi, quand je vois les enfants d'ailleurs parler à leurs parents, mais c'est impoli. Un enfant de 10 ans qui dit à sa maman, maman, écoute-moi bien. Écoute, avant d'entrer dans ma chambre, tu dois toquer, ok, moi j'ai une vie privée. J'ai une vie privée, ok? J'ai une vie privée. Là, tu m'agaces, fais chier. Ah? Ta mère fait chier? Yeah! Ta mère fait chier? Wow, 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 wow. Ta mère fait chier? Non mais Roncia, imagine, si un jour, j'ose dire à ma mère, non mais maman, ça va pas ou quoi? Non, ça va pas? T'as vu mon âge? Je suis grande, je sors quand je veux, je fais ce que je veux. C'est sûr que le soir, lorsque vous regardez les infos, vous écouterez. Communiqué nécrologique. La famille Bongongo a la profonde douleur de vous annoncer la perte de leur fille. Décès survenu ce matin.
décès survenu ce matin après avoir dit « Ma mère fait chier ». Ce communiqué tient lieu de vous faire chier. Merci. Soldats! Oui, président. Soldat, tu connais le griot de président fondateur, non? Oui, président. Va me le chercher, mais en toute discrétion, hein, et tu l'amènes ici. Mais, président, moi, je n'ai pas de transport. Hein. C'est quel soldat, ça? Le véhicule de service est gâté. Et je vous ai dit ça il y a très longtemps. Je vous ai même envoyé des SMS, de longs SMS. Et jusqu'à présent, rien. Tu as envoyé même SMS? pour marcher pour venir au travail, là. Moi, je marche. Tu as envoyé SMS à qui? À vous, monsieur le président. Tu as eu mon numéro comment? C'est mon cousin, là, qui m'a donné. Hé! Bon. Tu as fouillé dans mon portable. Je vais m'occuper de... Soldat, qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai appelé tout à l'heure? Tu m'as dit d'aller appeler le griot. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Garde à vous! Repos! Dégage. J'ai dit, mais attends, ce soldat sans grade là, il a quel problème? On te dit d'aller appeler le griot, tu cites des revendications. C'est quoi ça là? Il a mon numéro comment? Moi je sais. Président. Oui. Enfin, il y a quelque chose que je veux savoir, quoi. Le coach que tu nous envoies, enfin, les coachs que tu nous envoies là. Oui. Qui sont rémunérés. Oh, la rémunération n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'ils viennent nous entraîner pour qu'on gagne enfin. On t'a posé une question, il faut répondre. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Je donne 10 millions, je garde 15 millions pour moi. Donc ça fait 25 millions. Donc je comprends tout maintenant. Je comprends pourquoi chaque fois qu'on demande un coach ici, ça c'est un membre de sa famille au village pour venir ici. C'est pour bouffer l'argent du Parlement. Mais oui. Bon, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que le griot du président fondateur qui arrive là, il ne va pas avoir la même somme que tes villageois là. Lui, tu dois lui donner combien? Huissier, viens lancer la session. Non, on dit c'est combien tu vas lui donner. Tu vas donner combien? Tu vas donner combien? Huissier, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de lancer la session. On te paye pourquoi? Ok, président. Ah, donc tu le payes aussi? Lui là, il a payé aussi. C'est pas ça la question. Huissier, fais ton travail. Le prochain parlementaire déteste l'alcool, mais il consomme beaucoup la bière. Il nous vient de Yaoundé, précisément au Cameroun. Recevez Moustique charismatique. J'ai pitié des gens. Hein. J'ai pitié des gens. Vous voyez les gens ici dehors. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Vous croyez que ce sont les gens. Hein. Ce ne sont pas les gens. Ce sont les gentillons. Les petits gens. Vous connaissez mon ami, non? Mon ami, c'est lui qui est laid. Noir, ignava. Celui qui porte souvent les pantalons gymnastiques, les pantalons sautés là. Il met souvent les vestes noires sur blanc, les vestes délavées. L'autre nom, il s'appelle Quadio. Quadio me voit, Quadio m'appelle. Et je viens. Quadio m'appelle, Quadio me dit suis-moi. Et je suis Quadio. On arrive au maquis, Quadio me dit entre. Et j'entre. Quadio me dit bois. Il me dit bois. Et je bois. Ce qui m'énerve, je n'ai même pas encore beaucoup bu. Je suis seulement à la première bière de mon 4e casier.
en plein maquis, il commence le travail de tous les Africains qui ont donné une bière à leurs frères. Il commence les conseils. Quadio se lève en plein maquis, il me conseille. Quadio c'est qui? Il a fait 5 ans à la CID, il me conseille. En plus, il se lève en plein bar. Quadio me dit que moi, je suis un soulard. Je suis sourd. Go, je suis sourd. Je vais porter plainte à Quadio. Je vais porter plainte pour diffamation de nom parce que moi, je ne suis pas un soulard. Je suis un ivrogne. D'abord, hein, boire sans saouler, c'est le gaspillage. Un go, venons pas boire. Venez. Belle intervention de l'honorable soldat. Président. Où est le griot? Le griot à la porte. Fais-le entrer. Merci, Président. Quand la nuit a été belle, le jour ne peut être que bon. Bonjour. Ainsi vous salue mon verbe. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. Bonjour, Excellence Griot. À votre service, je suis. Alors, en tant que président de ce Parlement, je vais aller droit au but. Griot, chaque 2 ans, il y a un concours d'éloquence qui est organisé dans ce pays. Et chaque année, le Parlement, on est dernier à cause de ces 3 analphabètes-là. Ah donc, si je comprends, cette année, vous voulez être les premiers? Oui, et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Mais c'est tellement simple. Ah, c'est ce qu'on disait. C'est simple. Il va vous falloir dire seulement ce que dire doit dire. Il va falloir dire ce que dire est beau de dire. Dire, ne surtout point interdire. Comment interdire quand dire taire devient un devoir de vérité? Voyez-vous? Le corps étant l'élément de manifestation premier, il va nous falloir commencer par le port du corps. Oui, le port du corps, les pieds bien plantés dans le sol, comme le fromager. Le fromager, l'arbre le plus grand de la forêt, n'enfonce-t-il pas progressivement ses racines dans le sol avant de s'élever majestueusement dans les airs? Oui, démarche de fauves et de chasseurs de fauves, démarche ondulante et giratoires, n'est-ce pas? Et parlez. Et vous direz alors à son Excellence ainsi, Excellence, le développement d'un pays ne dépend-il pas du développement d'un groupe d'individus qui composent cette société? Le développement de cette société passe par le développement des individus, une ville humaine ou pour une humanité plus vraie. Dire, ne surtout point interdire, point d'interdit à mon verbe. Ai-je dit ce que dire doit dire? Yo, c'est la leçon qui a commencé là? La première leçon, je vous laisse sur cette première leçon, vous allez voir ça, mais montrez-moi d'abord comment vous allez porter votre corps, comment vous allez marcher, hein? Chacun à son tour, et puis on va voir ensuite. Digbe, vas-y. Voilà, toi, il faut partir. Faut partir. Digbe, il faut aller. Ouais, c'est à cause de ça que je ne veux pas être 3e là. Digbe, il faut nous sauver l'honneur. Oui. Digbe, tu sauves l'honneur. Digbe, on compte sur toi. Oui. Digbe, allez, vas-y. Dis que dit, a dit que dit. Digbe. Va t'asseoir là-bas, c'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi tu as enlevé tes lunettes même. Bon, Charlotte, vas-y. Ouais, vas-y. Ça, c'est trop facile, c'est un jeu d'enfant. Vas-y, concentre-toi.
Allez, vas-y. Dire ce qui n'est pas dire, devoir de dire, Non, devoir non, le non, dire, Charlotte. Ça dit un petit truc comme ça, petit. Oui. Tu vas dire, c'est fini. C'est pour ça qu'on est toujours dernier. C'est pour ça qu'on est tous derniers. Oh. Je ne comprends pas. Go, vas-y. Voilà. Moi. Oui, toi. Vas-y, Go, il faut sauver l'honneur du Parlement. Là. Oui. Mais pourquoi moi? Parce que c'est toi qui c'est facile, non? C'est facile, vas-y. Oui, mais je n'ai pas dit dans la pratique. Go. Oh! Go, le griot t'attend. Hein? Le griot t'attend, oui. Go, on compte. Jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. C'est Jette-toi à quand l'eau. on commence un jour qu'on réussit un jour. Mais j'étais à l'eau. Alors si je me noie, Vas-y, il faut plonger. Concentration. Et puis je commence, hein? Oui. Dire. C'est dire. Dire. Go. Alors, viens Go. t'asseoir là-bas. Go. la vérité. C'est ça, là. C'est ça. C'est ça que tu sais faire. Non, je comprends. C'est ça que tu sais comprends. faire. Vous êtes tous nuls. Je comprends pourquoi vous êtes toujours dernier. Merci. Après ce que je peux considérer comme une honte, passons aux choses sérieuses. Vous voyez? Donc pour moi, là n'est pas bon. Non. Écoutez, les gens parler est bien, mais écouter est mieux. Savoir écouter est un art. Écoute avec les oreilles du dedans, pour entendre du dedans, agir du dedans, mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action. Là, je dis, je ne l'ai pas encore répété, car toute parole qui n'est pas dite et réduite du dedans est vaine. Bon, je vous laisse avec cette leçon numéro 1, et puis nous repasserons à d'autres leçons, le temps de m'occuper d'autres personnes qui m'attendent. Hein? Allez-y, occupez-vous de ça. Pourquoi vous me regardez? Jerry, c'est à quel moment on a fait ça là? Au concours d'éloquence. Donc le temps que ça entre dans vos cerveaux là. Huissier! Président. Viens amener un peu de sérénité et de connaissance dans ce Parlement. Mesdames et messieurs, le dire m'envoie vous dire que les prochains parlementaires sont des anciens pensionnaires du plus grand asile de fous du Gondwana. Recevez les zinzins de l'art. On va accélérer quoi. D'abord, c'est quoi? Arrêtez de me regarder. C'est quoi tu veux? C'est quelle photo tu veux exactement? Ah, photo de passeport. Tu veux voyager? Wow. Oh, faut pas écouter quelqu'un. Wow. Ah, États-Unis. États-Unis, là, on parle espagnol. Tu comprends ça? D'accord, tu vas apaiser les kilos. Parce que quand tu vas arriver en Amérique, là, on va demander les questions. Là. Si tu n'as pas répondu, c'est pas bon. Pour faire le passeport, on a besoin de kilos. 23 kilogrammes. Ah, pardon, 32. Ah, 58. Ah, 58. Bon, on va continuer parce que on va prendre... Oui, on va accélérer. Tu vas répondre quelques questions. On va prendre d'abord ton mesure. Hein? Avant de prendre les photos là, il faut connaître les tailles. Parce qu'Amérique là, c'est compliqué. C'est pas comme Gandawana là. Attrapez ici. Waouh. Les tailles 1m62. Ouais. C'est bon. On peut aller droit. Je crois que c'est bon déjà. Bon, mais tu vas répondre à quelques questions, quoi. Comme ça, voilà. Ton fait préféré, c'est quoi? Ton fait, quel est le fait que toi, tu aimes le plus? Waouh. Ouais, tabac, waouh. Ah, cuit. Ah, tabaski. Ah, c'est bon. Ta profession? Wow. Wow.
Ah, tu coupes les kikis des enfants. Circonciseur. D'accord. Le nom de ton papa. Oui. Wow. Ça, c'est un. Ça... Ah, Constant. Parce que le formulaire là, c'est important. Si on n'a pas écrit tout, arrivé là-bas, on va te fatiguer. Tu vois? Oui, non, c'est presque terminé. Dis-moi, on va se calmer. Tu n'aimes pas ça? Ta maman là, c'est une femme? Je vais noter ça ici. Ta maman là, est-ce que c'est une femme? Ta maman, c'est pas femme? C'est quoi? Ta maman, c'est femme. Tous les mamans du monde entier, c'est femme. C'est femme. Oh. Bien. Comment on appelle? Est-ce que tu manges avec ta bouche? Parce que... Tu ne manges pas avec ta bouche. Tu manges avec quoi? Regarde, faut pas... Non, non, non. Mais quand... Avant de faire photo là, c'est Amérique. Amérique là, on ne s'amuse pas avec les questions. C'est ça que je pose les questions. Si tu as commencé ça, c'est pas bon de... On va te scanner d'abord. Wow! Voilà la photo là, on va faire. On va connaître toutes les informations. Quoi. On va commencer derrière. Wow, ici c'est correct. On va continuer ici. Il faut écarter les armes un peu. Faut enlever le pantalon là. Faut enlever le pantalon là. Oui, faut enlever. Ça, c'est attentat. Parce qu'en bas là, regarde, ça là, ça fonctionne en merveille. Regarde, quand tu fais ça, il n'y a rien. Même quand tu mets ici, il y a... Ça là, c'est gâté. Président, faut m'excuser. Oui, Charlotte, oui. Excuse-moi, mais je pense qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Oui. Oui, parce que ton griot, là, il va nous embrouiller Mais comme ton vrai. oncle Soula, là. Tout à Après, fait. on va encore perdre. Président. Oui, honorable Digueux. Ouais, Charlotte n'a pas complètement tort. Parce que ce qu'on va dire là, si le jury ne comprend pas, ils vont mal nous noter. Mais oui, parce que quand lui là, il vient s'arrêter là pour dire c'est dire, dans dire veut dire quoi. Nous-mêmes, on ne comprend rien comprend dedans. rien. Ce n'est pas les membres du jury qui vont comprendre. Et là, on est en danger. Hein. Ça y est, vous êtes déjà découragé. Ah, moi, je ne suis plus que Vous découragé. êtes déjà découragé. On n'a pas le choix, c'est lui qu'on a choisi, on va aller jusqu'au bout avec lui. Moi, je vous ai dit, appelez Nyawakura Ballon. Ton cousin là? Oui. Non, non, non. Bon, écoutez, soldat, appelle le griot de président fondateur, s'il te plaît. Tout de suite, président. Non, je vais lui dire quand même ce qu'on s'est... Tu vas lui dire ce qu'on s'est dit, quoi. Oui, oui, oui. Ah, ok. D'accord. Comme vous avez, vous trois, raison. Leçon numéro 2. La parole. Vous vous adressez directement au président fondateur. Président fondateur, l'ambition est charnelle, l'ambition est matérielle, la conviction est idéale, la conviction est spirituelle. Si vous voyez la conviction faite homme, appelez la conviction président fondateur. Oui,
vous êtes la conviction. Pour une qualité, qualité d'être. Par un homme de qualité que vous êtes, pour des hommes de qualité que vous voyez que vous voulez que nous soyons, par des œuvres de qualité, pour des œuvres de qualité, pour un pays de qualité ou une autre qualité de pays. Un homme se reconnaît par sa grandeur. La grandeur d'un homme se mesure par ses actes. Ce n'est pas moi qui vous chante, ce sont vos actes qui chantent de même votre grandeur. Voilà. Griot. Voyez, si vous entendez que parler très bien, mais écouter très mieux, savoir écouter est un art. Griot, savoir écouter là, il faut nous écouter. Il faut m'écouter, Griot. Griot. Hé, oh, toi là, on t'appelle depuis. Ouais. Quand tu parles, ce n'est pas tes oreilles qui parlent. Alors, Griot, à l'unanimité, le bureau exécutif s'est réuni et la décision est tombée. Oui. Dire, ce que dire, il faut changer ça. Voilà. Comment? On dit qu'il faut changer. Attends, une chose qui est si simple, dire. Où est-ce qui est compliqué dedans? Dire ce que dire est beau de dire, parce que la parole est célébration sans cesse. Griot, il faut partir. Non mais attends. Oh, Griot, on dit qu'il faut partir. Regardez cela. Moi, je vais vous apprendre de belles choses. On vous demande de parler le français, vous pouvez parler en français. Regardez les gawas comme ça. Quittez là-bas. Regardez cela. C'est quoi ça là? Vous allez rester tout le dernier ici. C'est un voyou. C'est un voyou? Mais... On a bien fait de se débarrasser de lui. Hein. Appelons Nyawa Koura Ballon. Non. Président, Attends, président, on n'a qu'à prendre ton oncle là. Parce que lui, on est déjà habitué à sa démarche. Voilà. Le souleur là. Merci. Mais président, le Congo aura lieu où? À San Francisco. San Francisco? Oui. San Francisco. Oui, c'est bien. Comme ça, Une fois arrivé là-bas, on a besoin de gagner. On n'est pas obligé. On va faire les Dès courses. que tu arrives à San Francisco, tu as déjà gagné. C'est tout. Donc on perd vite et puis le reste des jours, là, on prend pour faire les courses. On se balade. Los Angeles est à côté. Voilà. Hawaï est à côté. Oui. Président, tu as dit San Francisco. Oui. Moi, si je vais là, je vais caler là-bas. Hein. Je ne peux pas revenir ici. Comment ça? Non, je vais rester là-bas. Pour faire quoi? Les autres qui calent là, ils font quoi? Mais à tous les avantages que tu as là. Au moins, je ne vais pas traverser la mer. Oui, mais tu as trop d'avantages ici. Quel avantage? Quel avantage? Avec lui là, il y a avantage ici. Bon, on ne parle pas de ça. Je préfère là-bas. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Daniela et Roncia ce soir. Moussi charismatique, les zinzins, l'huissier Willy Jumbo, le soldat Dao et le griot de président fondateur Bomou Mamadou. Et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Big Bo Cravate, Charlotte Ntamak, Michel Gou. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche. Cravate, vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire. Monsieur le Président. Bienvenue, conseiller. Quelles sont les bonnes nouvelles? Monsieur le Président, les bonnes nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? L'opposant historique a été évacué hors du Gondwana pour des raisons de santé. Et alors? Le malhonnête, il a menti. Opposant historique? Il n'est pas malade.
Maintenant qu'il est là-bas, il est en train de faire des déclarations contre le président fondateur. Opposé historique. Oui. En fait, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu veux nous faire croire que l'opposant historique a trompé toute la présidence pour se retrouver à l'étranger. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et tu veux que nous, on fasse quoi? C'est-à-dire que vous faites vos trucs là entre vous là-bas. Maintenant, quand c'est gâté, vous courez pour venir ici. Nous, on ne fait rien ici. Go, ce n'est pas toi qui parles au nom de ce Parlement. Conseiller, oui. Qu'est-ce que tu attends exactement de nous? La présidence me charge de vous dire de voter une loi pour empêcher le retour de l'opposant historique dans le pays. Si je comprends bien, la présidence veut que nous votions une loi spécialement pendant cette période d'élection pour empêcher l'opposant historique de se présenter aux élections. C'est bien ça? C'est ce qu'on vous demande. Ah, c'est ce que vous demandez. Voilà. On va faire ça. Rien ici. Go. J'ai dit on vote rien ici. Regardez-moi celui-là. Vous vous foutez de nous quoi? Hein? Vous vous foutez de nous? Ok, d'accord. Si l'opposant historique ne se présente pas, où est la démocratie? Ah ouais? S'il y a un président sortant, il doit avoir un opposant rentrant. N'est-ce pas? D'accord. Président. Je vais gérer ça. Go. Fais attention à ce que tu dis. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Président, en fait... Si je ne fais pas attention, toi, fais quoi? Non. Go, fais attention. Sinon, toi, me fais quoi? Je vais te créer des problèmes. Moi, je vais te créer des solutions. propos. Moi, je vais te créer des solutions. Président, faut lui Tu parler. peux me faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Bon, honorable Directeur. Non, lui peut faire quoi? Conseil, je vais gérer ça. Tu as été élu par le peuple. Oui, je vais gérer ça. Tu ne vas pas te mélanger avec celui-là. Asseyez-vous. Ingrédients. Merci, j'ai pris bonne note. Ingrédients. Attends, même si tu n'as pas pris note, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Non. là, Tu vas faire quoi ça? Mais tout ça là même Conseiller, ne t'inquiète pas, on va la voter cette tout ça là fois. même là, c'est le président qui a C'est fait lui. ça. Tu donnes trop de galons à ce coucher de la présidence. Non, mais c'est la vérité. Il fait son travail. Non, il fait quel travail? Il fait rien. Il fait quel travail? On sait ce qu'il fait. On Ici, le là, connaît, nous, on là. vote des lois. Ici, on vote des lois, on travaille. Il a appris que nous, on est couturiers. Bon, ce n'est pas vous qui décidez quelle loi va être votée dans ce Parlement. Je suis le président de ce Parlement-là. On va la voter, cette loi. Mesdames et messieurs, en attendant de revenir dans la sérénité dans ce Parlement du Rire, nous allons accueillir un premier parlementaire qui nous vient de la République du Gabon. C'est la panthère du Rire, Yann Koko. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Moi, je viens du Gabon, je m'appelle Yann Koko. Je suis artiste, humoriste, frigoriste. Bon, ça, c'est quand je suis en ville. Hein. Quand je suis dans mon village, je suis chasseur braconnier. Voilà, je chasse au calibre 12, à la carabine et au basse. Voilà. Vous, au moins, vous êtes au courant que pêcher et chasser illégalement sur du braconnage? Vous êtes au courant? Ah, moi, franchement, je ne connaissais pas. Je n'étais pas au courant. La dernière fois, les éco-gardes ont mis la main sur moi. J'étais obligé de leur dire, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché au bord de la lagune et brillé. Ouais. Ouais. Et je vous assure, durant ma détention, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Ouais, on m'a parlé des espèces protégées d'Afrique. Vous connaissez ce que c'est une espèce protégée? Voilà, on nous dit qu'une espèce protégée, c'est une espèce en voie de disparition. Comme par exemple l'éléphant, la panthère, le franc CFA et autres. Ouais, la loi nous dit même que massacrer plusieurs produits de la même espèce, c'est direction la prison. Brûler une espèce, c'est direction la France. Alors la dernière fois, j'ai lu dans les journaux qu'un individu avait été expulsé en France parce qu'il avait brûlé un billet de 5 000 francs. Bon, après je me suis dit, mais Yann, pourquoi ne pas t'offrir la chance de ta vie en brûlant un billet de 10 000 francs afin d'être expulsé aux États-Unis? Hein? Comment ça? Non, je vous assure. Et depuis que je suis au courant que tu es 2 ou 3 produits de la même espèce sur du braconnage, j'essaie maintenant d'être à carreau.
Je me suis mis sur le droit chemin. La preuve, c'est que même quand 2 ou 3 moustiques me piquent, je tue un seul moustique. Hein. Ah oui, pas plus tard que la semaine dernière, je suis arrivé à l'hôpital parce que ma femme a accouché. Et quand je suis arrivé, les sages-femmes m'ont dit, Monsieur Yann Coco, félicitations. Je dis pourquoi? Madame a fait des jumeaux. Je dis quoi? Mais c'est 2 produits de la même espèce, on prendra qu'une seule. C'est du braconnage, ça. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Mesdames et messieurs, nous revenons ici où certains parlementaires sont une espèce en voie de disparition, où, je vous le rappelle, nous devons voter une proposition de loi sous l'ordre de la présidence. Vice-président Michel Gou, tu as la parole. Je ne vote rien. Je ne vote rien. C'est-à-dire, vous nous prenez pour qui? Regarde-moi cela. C'est-à-dire, avant de faire sortir l'opposant historique, pourquoi ils ne sont pas venus nous voir pour voter une loi pour l'amener à sortir? Maintenant qu'il a été plus malin qu'eux, et puis arrivé là-bas, il s'est installé, on veut maintenant qu'on vote une loi lui interdisant le retour dans son propre pays. C'est ton travail, non? Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne suis pas dedans, je ne vote rien. Voilà. En tout cas, Président, pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Gou. Charlotte. Oui, je ne comprends pas. En quoi l'opposant historique est un frein dans l'avancée politique du président fondateur? Merci, merci. Puisqu'il est constamment en prison. Bon. Hein? Et même quand il sort, c'est juste pour la période des élections. Et il retourne en prison. Voilà. En fait, moi, je suis de plus en plus choqué quand je me retrouve en face du constant non-respect à notre égard de la présidence. Ah oui. C'est-à-dire, finalement, nous, on est devenus des pions. Vous, là, mieux, on est devenus des poulets qu'on met dans toutes les sauces. Ah, ça... C'est ça. Digbe, on est en direct. Hein. Explique-toi. Président, ils ont fait leurs choses là-bas, là. Entre eux, là-bas, là. Maintenant que c'est gâté, c'est nous on appelle. Pourquoi? Ils n'ont qu'à gérer. On leur a fait quoi? Ils n'ont qu'à gérer ça là-bas. Non, moi je te dis quelque chose, hein. Où je suis là, je ne mangerai pas de ce foufou. C'est tout? Bon, je vous comprends. Je comprends votre position. Même moi, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je sens que, en tant qu'homme, ma dignité est bafouée. Mais en tant que président, je me dois de garder mon poste. Et donc, quand on sait que c'est président fondateur, qui a droit de vie ou de mort sur tout Gondouanais ici, on n'a pas le choix. Ah, président, justement, on a le choix. On a le choix. Non. On est en direct. Hein? Je m'en fous. Je m'en fous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants qu'on doit trimballer comme ça partout derrière eux. Quand même. Moi, j'ai une dignité, moi. Et en tant qu'homme, quand un homme a tout perdu, il lui reste sa dignité. Et cette dignité, moi, je la défendrai avec bec et ongle. Go, faut pas... À corps et âme. Ah oui. Non. Moi, je ne suis pas de ceux qui, pour de l'argent, vendent leur famille. Moi, je ne vends pas ma famille. Tu parles de qui, là? Je parle de toi. Et puis ta clique, là. Je parle de toi. Voilà. Faut aller dire ça à ton président fondateur, là. En fait, moi, je pense qu'il faut voir le problème dans le fond et non pas dans la forme. Sommes-nous prêts à voter des lois parce que le président fondateur nous l'a demandé? Oui. Non. Non. Allons-nous accepter les propositions macabres? Oui. Allons-nous accepter les propositions macabres du président fondateur? Non. Voici. Non. Voici. Oui. Non. Voilà. Non. Oui. Voici l'exemple d'un certain nombre de questions qu'on doit se poser avant d'agir. Président, pour ma part, je le répète, je ne mangerai pas de ce foufou. Ne mangez pas, c'est empoisonné. C'est un foufou empoisonné. Bon, Voilà.
En espérant que l'appétit vous reviendra, nous poursuivons cette session du Parlement, mesdames et messieurs, en accueillant deux honorables parlementaires qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Nyota. Bien, nous allons vous parler des mamans. Vous savez, ma maman m'a tout appris, hein. La vaisselle et même la cuisine. Princesse, ma mère m'a tout appris, hein. Sauf une chose. Et c'est quoi? Ah, c'est vivre sans elle. Oh. Oui, parce que depuis que ma maman a découvert WhatsApp et Facebook, elle n'a plus le temps pour moi. Juste sage, Vita. En tout cas, la mienne, elle a tout son temps. Ah bon? Ma mère, Pauline, elle est le celle qui te réveille à 4 h du matin. Pendant la saison et sèche. te dit... Princesse, princesse, réveille-toi, va arroser les fleurs. Oh. Mais je dors, non? Celui qui dort ne parle pas. Vas-y, vas-y. Oui, donc, je me réveille à 4 h du matin, pendant la saison sèche. Il fait tellement froid que je trouve toutes nos pelouses dans la parcelle avec leurs tricots. Je peux même les entendre me supplier de ne pas les arroser. N'arrose pas, hein? N'arrose pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Moi, on m'a demandé d'arroser, c'est ce que j'ai fait. Princesse, un peu d'eau froide n'a jamais tué personne. Oh, hein? Jovita, toi, tu me comprends. Mais elle. Donc, à 8 h, je me réveille, toute la parcelle est vide. Pas une seule pelouse. Et de loin, j'aperçois l'une de nos pelouses m'appeler de chez le voisin. Hé, on est ici. Tout ça à cause de maman. Mais oui, tout ça à cause de maman. Jovita, parle pas comme ça, ma maman. Tu parles pas comme ça, ma mère. Je parle pas de ta mère, mais de la mienne. Parce que, vous savez, ma maman a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive. Elle ne toque pas. Elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle le plus lentement qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est 6 h? C'est donc toutes les filles sont déjà debout et toi tu restes sur le lit cloué comme le Christ. Moi je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Oh, tu vas où? Et ton matelas là, tu le laisses à qui? Sors-le. On exagère, princesse. Oui, au fond, on exagère. Au fond, on aime nos mamans. On aime infiniment nos mamans. Oui, par exemple, de la même manière que David avait signé son arrêt de mort. Moi, à chaque fois que je ramenais un devoir à la maison pour le faire avec ma mère, Pauline, je signais mon arrêt des gifles. À la maison, c'était genre... Ça plus ça, combien? Ta! Ça moins ça, combien? Ta! Ça plus ça. On additionne, moins ça n'enlève rien. Divisé par ça fois ça n'ajoute rien. Sachant que ça a été retranché de ça plus ça fois ça divisé par ça virgule ça plus ça sur ça. Le tout exposant ça. Merci, c'était les Nyota. Les Nyota de la République démocratique du Congo. Président, nous savons tous que l'opposant historique a un nombre très important de partisans politiques dans le pays. Oui, Charlotte. Et donc, pour cela, je pense qu'il est temps de... Coupez le direct là. Coupez. Regardez-moi ça. Vous avez coupé le direct? Oui. C'est coupé? Oui, conseiller, c'est coupé. Oui, c'est bon, c'est coupé en régie. À quel jeu vous jouez là? C'est eux là. Hein? Vous jouez à quel jeu? Tu as vu le ballon ici? Président.
Président. Oui, conseiller. Président fondateur est en train de vous suivre en direct. Et puis ça fait quoi? Et ça fait quoi? De président fondateur, vous parlez comme ça. Nous, on voulait qu'il entende C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce que nous, on voulait. C'est quel président qui est têtu comme lui là? Président, on parle, il ne comprend pas. Lui, il est qui et puis on ne lui parle pas. Lui là, lui, le président là, lui, il est qui? Tu es qui et puis on ne peut pas te parler. Et alors, moi je suis là, je suis cabri mort. Tu as compris? Et puis toi, conseiller là, tu viens gambader ici comme une biche là. Tu n'as pas honte? Boum! Comment tu parles? Conseil. Regarde-moi ça. Conseil. Toi, ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Il t'a une fois écouté? Est-ce qu'il t'a une fois écouté? Conseil, il ne faut pas répondre. Là n'est pas la question. Là est la question. Là est la question. Justement, là est la question. Non, non. Comment ça? Il t'a déjà écouté. Il faut répondre. Faut répondre. Bon, il ne m'a jamais écouté. Je ne suis pas un écouteur. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi ça. Voilà. Donc, ça dit, si je comprends bien, toi, tu portes veste à la présidente pour aller faire commission sur moi. C'est bon, c'est baladé. Mais lui là, ce gars que tu vois là, lui là, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, c'est un tonneau vide qui est là. Regarde, toi là, pardon, il faut sortir d'ici, nous on travaille. Regarde, sors ici là, nous on vote les lois, sors. Il faut sortir là. Président, moi j'ai passé le message du président fondateur. Je vous laisse travailler. Laisse-nous. Conseiller, moi j'ai rien dit. Hein. Il faut sortir. Il faut sortir là-bas. Je vais sortir. Oui. Allez, faut le n'oublie pas ton sac à main là. Prends ça là. Donc vous là, vous êtes en train de parler parce que vous savez qu'on a coupé le direct. Bon, remettez le direct s'il vous plaît. Remettez le direct. Voilà. Merci. Chères Gondouanaises, chers Gondouanais, nous nous excusons de cette petite interruption. Nous reprenons le direct et surtout que nous savons que notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur, cher Président fondateur, que le miel soit doux à ton palais, que la climatisation soit fraîche sur ton épiderme. Cher Président fondateur, eh ben, nous allons voter ta loi. Alors nous reprenons et je donne la parole au vice-président Gowou, puisque c'est lui qui avait la parole. Non, président, non, il ne faut pas t'amuser comme ça. Non, c'est pas parce que nous sommes en direct que tu vas me donner la parole. C'est pas moi qui... Si. C'est Honorable Tchalo qui parlait. Qui, moi? Hé, président, moi je ne parlais pas, c'est Digbe qui parlait. Ça veut dire quoi ça? On parlait de quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit parler? Non, mais tu parlais pas. Tu vas parler? On va parler. On parlait pas. Bon, en attendant de revenir et savoir qui avait la parole, nous allons écouter un honorable parlementaire qui, lui, a la parole et il va la prendre. Mesdames et messieurs, il vient des bords du fleuve Sénégal, du pays de la Teranga. Faites beaucoup de bruit pour Doudou! Merci beaucoup, merci. Ça va, vous allez bien? Vous savez, moi, les pères, j'ai différencié trois types de pères. Il y a le père qui ne tape pas. Il laisse le gosse, il joue, laisse. C'est comme ça qu'il va apprendre, laisse. Il y a le deuxième père. Lui, il gesticule. Et il y a le troisième père. Lui, il n'entend même pas qu'on lui dise que ton fils a fait telle ou telle chose. Alors, Mouchangaï, mais pourquoi vous tapez votre enfant? Mais c'est un réflexe. C'est bon, c'est un réflexe. Ce troisième type de père, moi, c'est mon père. Une fois, je suis rentré du foot. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu un ta. J'ai rien vu. J'étais KO pendant 4 heures de temps. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, non, c'est rien. C'est juste l'avance sur ce que tu vas faire. Ah. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, moi, je te connais bien. Je te connais plus que toi, là. Laisse. Et ici, il n'y a pas ton père te tape, ta mère te console. Non, non. Ça, c'est trop toubab, ça. Quand le père, la maman, mais c'est vrai. Et nous, chez nous, les mères, elles ne donnent pas des gifles.
Les gifles, c'est basique. Chez nous, les mères, elles donnent des chutes. C'est des gifles, mais dans le dos. J'ai un pote, sa mère lui a tellement donné de chutes qu'il a fini par marcher comme ça. Et le plus bizarre de tout ça, c'est quand ta mère t'engueule. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Faut pas répondre. Elle en a marre. Elle veut que tu réponds. Toi, quand tu réponds, on s'oublie. Maintenant, tu réponds à ta mère. Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi, tue-moi. Et il y a pire. Il y a pire, non, il y a pire. C'est quand ta mère te tape, tu pleures, elle te dit tais-toi. Tu tapes ton enfant, il pleure, tu dis tais-toi. Pour elle, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu en Afrique une émission du genre Super Nanny? Vous savez, on n'en a pas besoin. Nous, on a nos super mamans. Et une fois, j'ai regardé la télé. Un gosse dire à son père, papa, droit dans les yeux, tu mens. J'ai eu un pote comme ça, il a essayé. Il a dit à son père, papa, tu mens. Malheureusement pour lui, son père, c'était un gendarme. À l'heure où je vous parle, on cherche ses dents. C'est trop. Et chaque jour, il y a pire. Et le pire, c'est moi. J'ai essayé de dire ça à mon père. Mon père, je lui dis, papa, il m'a même pas laissé sortir le mot. Dès qu'il a entendu, tu peux pas dire, il m'a donné le Bruce Lee kick. Ce jour-là, mes gars, j'ai reçu 13 gifles, 14 coups de coude, 13 balettes et 50 coups de tête. Avant de partir, mon père, il m'a dit, viens ici. Moi, je viens, je pensais que c'était fini. Il m'a dit, regarde ça. Quand je suis tourné, tape pas avec ça. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci. Doudou du Sénégal, nous revenons dans ce Parlement du Rire pour savoir, mesdames et messieurs, qui avait la parole pour la proposition. Encore toi. Go. Non. Lui là, il n'a qu'à partir. Go, on est en direct. Mais il n'a qu'à nous laisser travailler. Oh, quand même. Oui, monsieur le Président. Ne t'offusque pas, ne prends pas en compte tous les bavardages, les racolages, les piapiages. Président, conseiller, je suis porteur d'un message très important de la part du président fondateur qui nous suit actuellement en direct. Qui nous regarde. Il nous regarde. Président fondateur, guide éclairé, souffle du Gondwana, soyez salués. Conseiller, garde. J'en fais autant. Vice-président numéro 1. Non, moi j'ai fait quoi? Moi j'ai parlé. Faut partir. Moi j'ai pas, c'est ça là, je t'ai dit ton direct, ça va nous en faire. Voilà la nuit là. Voilà la nuit là. Faut moi j'ai dit quoi de mauvais? Est-ce que j'ai parlé du président fondateur ici? Oui. Non. Oui. Non. Voilà, l'homme ne connaît pas le jour de sa mort. Voilà maintenant. Dieu. Vice-président numéro 1, président fondateur, me charge de te remettre ce chèque d'un montant de 150 millions de dollars. On donne ça. On donne ça. Vice-président. Ouais, c'est moi. Vice-président numéro 2. C'est moi. Le président fondateur me charge de vous remettre ce chèque d'une valeur de 150 millions de dollars. Ah, merci, président. Président fondateur. Naturellement, vice-président numéro 3. C'est moi. Ah ouais.
C'est la somme de 150 millions de dollars, comme les deux autres vice-présidents. Merci, président fondateur. Elle est bien. Alors, cher conseiller, au nom de mes collègues, en tout cas, on aimerait que vous transmettez nos remerciements à notre bien-aimé, notre guide éclairé, Excellence Président Fondateur. Asseyez-vous là, vite, vite, vite. Non, on est en train de parler du guide éclairé. Je vais lui transmettre fidèlement votre esprit de combativité, votre loyauté envers le Gondwana. Merci, conseiller. Asseyez-vous, c'est le meilleur conseiller. Merci. Assieds-toi, Gou. Merci beaucoup, merci. Merci. 50 millions. Bon, conseiller, il n'y a pas bon ici. Hein. Oh, il y a bon ici, il faut t'asseoir. Non. Il faut ouvrir ça, il faut t'asseoir. Et ouvre ça. Le président fondateur me charge, cher président, de te remettre ce chèque d'un montant de 250 millions de dollars. À cause de l'argent. 250 millions, c'est-à-dire toi, plus toi, moins toi, ça donne ça. Alors, cher président, je vous laisse vous concentrer. Conseiller. Je vous laisse travailler Oui, on va pour travailler. le bonheur des Gondwanais. On va travailler. Conseiller, rentre quand tu veux. On va travailler. Merci beaucoup, conseiller. Conseiller, Merci. on va être très concentrés. Allez, bon service. Bon, travaillons. On va travailler. Oui, on travaille. Alors, nous revenons donc, qu'est-ce que je disais depuis le début. Nous avons une proposition de loi proposée par la présidence de la République, par notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur, de voter une loi pour empêcher opposants historiques de se présenter aux élections. Tu as la parole. Moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, je ne comprends pas une chose. Toi, tu es là. Tu es opposant historique. 1000 fois on va aux élections, 1000 fois tu perds. Et toujours tu vas en prison. Mais tu ne changes jamais. Et cette fois-ci, le président, le guide éclairé, président fondateur, le souffle même du Gondwana, prend son argent, son propre argent, pour aller te faire soigner en étranger. Arrivé là-bas, ton mensonge te fait partir. Oui. Au lieu de fermer ta clapette, tu es là-bas et c'est président fondateur, tu insultes. Président fondateur, là, c'est ton ami. Vous avez joué au billes ensemble? Président. Oui, vice-président. Pour ma part, il n'y a pas de loi. Pour lui, il n'y a pas de loi. Je pense qu'il faut le chicoter. Ah oui, il faut le chicoter. J'en ai fini. Charlotte? Oui, président. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi le chicoter? Pourquoi? Charlotte. Non. Il faut bombarder son avion. Merci, Charlotte. Président. Vice-président. Pour ma part, je pense que la solution n'est pas... Enfin, les deux solutions de mes collègues ne sont pas honorables pour lui. C'est-à-dire, il ne faut pas le chicoter, il ne faut pas bombarder son avion. Je pense qu'il faut l'empoisonner. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est bon. Merci. Non. Ouh. Non, ça, c'est Alors, à l'unanimité, nous allons retenir la proposition de loi du vice-président Digbe. Chicoter, ça fait du bruit. Bombarder, ça fait du bruit. Empoisonner, c'est plus discret. Voilà. Pour fêter cette proposition de loi, nous allons accueillir une honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Elle nous vient du Cameroun, l'Afrique en miniature. Faites beaucoup de bruit pour Selavi Neway. Bonsoir.
On avait dit, la femme c'est la mère de l'humanité. On n'avait pas dit la femme c'est la Robocop travailleuse King Kong de l'humanité. Pourquoi quand vous êtes en couple, avec enfant bien sûr, vous allez à une soirée avec votre femme, vous rentrez à 5 h du matin, à 7 h, c'est la femme qui doit se lever, apprêter les enfants, faire leur petit déjeuner. Et la femme n'a pas le temps de manger. Parce qu'elle doit faire le ménage en calmant les enfants. Chut! Faites moins de bruit, papa dort. Parce que si papa se réveille à cause du bruit des enfants, maman, elle aura chaud. En plus, elle doit faire la lessive, aller au marché, revenir, faire la cuisine, préparer, vous réveiller pour venir encore manger. Même quand elle travaille comme vous, elle rentre du travail, elle apprête les enfants, elle fait la cuisine alors que vous êtes rentrés. Vous êtes installés devant la télé, avec votre ami, en train de regarder un match de football. Kintankunte. Ou le Parlement du riz à la télé. Pourquoi? Et après ça, dans la chambre, elle doit remplir son devoir conjugal. Sinon, c'est la 3e guerre mondiale qu'elle a déclenchée. Et si on l'entend soupirer un peu, ma chérie, tu es trop fatiguée. Hein? La semaine prochaine, là, je vais appeler ta coépouse. Elle va venir s'installer pour t'aider un peu. C'est quoi même avec vous? La femme n'est jamais fatiguée. Elle se repose quand? Et tous ces hommes-là, ce sont les enfants d'une même mère. Donc si tu quittes un parce que ça ne va pas, tu vas tomber sur son frère dehors. En gros, tu quittes dans ça va pas pour tomber dans ça va pas du tout. Et pour nous flatter les femmes, ils nous ont donné une seule journée dans l'année, le 8 mars. Prenez même votre 8 mars là, on n'en veut même plus. Oh. Mesdames et messieurs, c'est la vie New Way. C'était cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Yann Koko, Doudou du Sénégal, les Nyota de RDC, Yann Koko du Gabon. C'est la vie New Way de Cameroun. Mesdames et messieurs, il y avait Adama Daïko, le conseiller, Diao, le soldat sans grade, et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamak, Digbe Cravate, Michel Gouhou. Parlement du Rire, c'est chaque semaine sur Canal+. Et si vous avez raté, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou alors sur Bouleboul. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire, le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gouhou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous le savez, nous sommes fiers de la démocratie gondwanaise. Elle est exemplaire. Le monde entier nous envie notre démocratie parce que nous donnons la parole au peuple. Parce que dans la démocratie gondwanaise, ce Parlement appartient au peuple. Ces sièges sur lesquels nous sommes assis sont les sièges du peuple. Comment ça? Comment ça? Ah non, hein? Moi, mon siège n'appartient pas au peuple. C'est moi, c'est mon siège. Si toi, ton siège appartient au peuple, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir ici et puis je vais le regarder. Moi, mon siège, c'est mon siège. Moi, je ne vends pas mon siège. Honorable Gouhou, tu n'as même pas besoin de parler. Mais ça veut dire quoi, ça? De toute façon, on a souffert pour faire campagne et puis on est élu.
On n'a qu'à partager ce fauteuil-là avec quelqu'un. Il faut essayer. Il faut donner. Si toi, tu as vendu ton siège au peuple, c'est pas pour moi, là. Chers membres du bureau exécutif, vous aussi, c'est une image. Quand je dis que ces sièges sont les sièges du peuple, c'est parce que, ici, dans ce Parlement, le peuple peut intervenir, nous poser des questions à travers cet écran qu'on appelle la caméra du peuple. C'est pour ça, le peuple peut influer sur nos débats. C'est juste pour ça que je le dis. Donc, rassurez-vous, vous êtes scotché à vos sièges. Ah. Mais il faut expliquer les choses terre à terre. Tu n'avais pas dit ça. Si tu avais dit ça, on n'allait pas avoir de problème. Vive la démocratie en direct. Ouais. C'est ça, c'est la démocratie en direct. Sinon, pourquoi nous, on va s'énerver? On est là. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Par le peuple. Oui. Avec le peuple. Dans le peuple, c'est nous-mêmes, on est peuple. Oui. Donc, sans le peuple, là, nous, on n'est rien. On n'est rien. Merci, vous êtes des démocrates exemplaires. Mesdames et messieurs, la parole est aux Gondouanais sur la caméra du peuple. Chers parlementaires, il y a des rumeurs qui courent partout, dans les rues, même sur les réseaux sociaux, concernant la dévaluation de notre dollar gondouanais. Mais si c'est vrai, c'est que nous allons mourir. Mais qui a mis ça là? Mais c'est pas ça que je voulais couper. C'est ça, dévaluation, mais c'est des rumeurs, ça. Vous allez maintenant semer la panique dans tout le pays. C'est des rumeurs, on n'a rien entendu. Ce n'était pas cette question. On ne disait pas de dévaluation, ce n'est que des rumeurs. Non, rien entendu. Non, ça c'est vraiment, franchement, moi je ne comprends pas. Hein. Lui, il a dit quoi? Un analphabète comme ça, lui là, il va parler, puis ça va faire quoi à l'homme? Non, quand même. Lui, il raconte n'importe quoi. Il connaît quoi de la dévaluation? Je ne sais même pas si tu as bien regardé. Quand tu regardes là, tu sens qu'ils sont à l'hôpital. Tu sens qu'ils sont à l'hôpital. Voici des malades mentaux qui propagent des choses. S'il doit y avoir dévaluation, les premiers à être au courant, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Lui, il est allé à l'école où? Merci. Mais de toute manière, pourquoi vous avez peur? Hein? C'est la vie d'une économie. Il n'y a rien de grave dans une dévaluation. Ah? Il n'y a rien de grave dans une dévaluation. Malade, ne commencez pas. Non, ne commencez pas. On a bien dit que c'est une rumeur. Mais moi, je n'ai pas peur d'une dévaluation, Président. Si le gouvernement décide de dévaluer, il n'a qu'à dévaluer. C'est une rumeur à des vagabonds à qui on a tendu le micro. C'est des rumeurs. Vous là, vous êtes des élus du peuple, des responsables. Vous n'allez pas semer la panique dans le peuple. Je vous dis que ce n'est qu'une rumeur. Bon, on va ramener un peu de légèreté. Cette session a commencé sur un mauvais pas. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui vient du pays qu'on appelle l'Afrique en miniature. Vous avez reconnu le Cameroun. Levez-vous et faites un tonnerre d'applaudissements pour Marcus. Bonsoir, moi je viens du Cameroun et le Cameroun est un pays bilingue. Ça veut dire que chez nous on s'exprime en français et en anglais. Donc je vais commencer mon spectacle en anglais. Good evening ladies and gentlemen, welcome to Parliament. You know my name is Marcus. Aka, Cameroun is bilingual, please, I continue in French. Je disais donc que le Cameroun est un pays bilingue, mais le bilinguisme n'est pas facile. Dernièrement, on m'a envoyé en mission à Bamenda, une zone du Cameroun où on ne s'exprime qu'en anglais. Ça a tué. Me voici Marcus. La seule phrase que je maîtrise en anglais, c'est I love Gondwana. Je veux faire comment pour m'en sortir à Bamenda. Je pars voir un grand frère à moi, Tonton Bob Lamo. Je lui dis, grand Bob Lamo, je m'en vais à Bamenda, mais je ne maîtrise pas l'anglais. Je fais comment? Il me dit, non, Marcus. Si tu veux t'en sortir à Bamenda en anglais, tu as juste besoin de 3 mots. Le premier mot que tu dois maîtriser, c'est it is me. It is me. Le deuxième mot que tu dois maîtriser, c'est yes. Le troisième mot, c'est again. Marcus, voici ton anglais. It is me. Yes.
again. Oh, j'étais sûr que j'ai tout l'anglais dans la tête. Je cours à Bamenda, j'accomplis ma mission sans problème. Après la mission, je me retrouve donc dans un bar pour lever le coude. Je suis Camerounais, on ne blague pas avec la boisson. Pendant que je suis en train de siroter ma bière dans le bar, à l'angle du bar, je remarque une belle femme. Une femme au potentiel physique de rêve, avec un regard de la lumière du crépuscule. Le genre de femme, elle te sourit, tu donnes le titre foncier. Aussi belle que toutes les dames qui sont là ce soir. Hey! Franchement, j'ai commencé à réfléchir comment je vais aborder la dame. Mais juste avant de me lever, quelqu'un m'a dévancé. Où il a dit quoi à la femme d'autrui, elle a fait le doigt comme ça. Le goguenard a manqué le respect à la jante féminine. Il a giflé la femme d'autrui. Quoi? Là, la salle a commencé à se vider. Tout le monde sortait en parlant l'anglais. Moi, je ne comprends pas, je sais qu'est-ce qui se passe. Je vois seulement un costaud type qui entre dans le bar. Baraqué. Comme on dit chez vous, un adjibateur. Je dis, Abouolozaï, Echa. Le gars me repère à langue et il dit, young man, who slapped my wife? On m'a appris l'anglais, non, je dis, it is me. Petit frère, you come to Bamenda, you touch my woman, you want to die? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai répondu, yes. I'm Quand j'ai dit ça, le gars m'a allumé, m'a tapé, bouillam. Je me suis retrouvé au sol, il a dit, Seigneur, il me reste un mot. C'est mon joker. J'espère que c'est ça qui va me sauver. J'ai regardé le type dans les yeux, j'ai dit, again. J'ai fait, le gars m'a donné, bim, it is you, it is me. Bim, you want to die? Yes. Bim, I do it again. Pendant qu'il était en train de me molester, j'ai commencé à prier que Seigneur, pardon, aide-moi avec un petit mot. Les 3 mots de Boblamo aussi ne m'aident pas. Quand il a dit, you want to die, Dieu m'a inspiré, j'ai dit stop, il s'est arrêté. Depuis ce jour-là, j'adore stop. Quand quelque chose me dépasse, je dis stop. Et puisque la soirée est très longue, pour le moment, je dis stop. Merci beaucoup. Manchou du Cameroun, chers parlementaires, nous revenons à cette session du Parlement. Honorable Charlotte, très honorable Charlotte, ton mari général t'a dit quelque chose sur la dévaluation. Oh. Pardon, si, non, président, faut la fermer. On change de sujet. Non, il faut la fermer. Pardon, dis-nous quelque chose. Mais n'importe quoi. Hein? Ah. Tu penses que mon mari a du temps à perdre à colporter des rumeurs sur la dévaluation? Hein? Un monsieur qui risque sa vie pour la défense du pays? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais il est loin de tout ça. Si un analphabète comme lui là, au courant de l'affaire, c'est que c'est sérieux. Sinon, lui là, il n'allait pas parler de dévaluation. Lui là, il connaît quoi? Tu vas laisser lui là, comme tu dis, influer sur ton comportement, toi, vice-président numéro 1. Ah. Tu es au cœur du pouvoir, Gourou. Ça se voit vraiment que tu connais rien de ces gens-là. mais lui là, il doit avoir un parent qui est au courant de l'affaire et qui l'a informé. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans l'affaire. Un parent haut placé? Oui. Ah, mais toi-même, tu n'es pas haut placé? Attends, moi, je suis haut placé. Oui. Moi, je suis haut placé. Attends, arrêtez avec ça. Hein. Ne venez pas nous fatiguer avec vos histoires là. D'accord. Vous magouillez vos trucs là-bas avec ton mari général, y compris le président. Et puis vous voulez nous endormir, nous le peuple? On ne peut pas se laisser faire. Toi le peuple? Oui, nous le peuple. Charlotte, si tu avais répondu à la question là, c'était fini. On n'allait même pas arriver là. Alors, quelle question? Il y aura d'évaluation, oui ou non? Oui ou non? La question est toute simple. C'est simple comme de l'eau de roche. Bon, je connais le médicament à toutes vos questions, à ce sentiment de panique. Conseiller. Oui, président, m'avait demandé. Oh, arrête, il faut être. Regarde. Voilà.
Voilà. Non, 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 président, il faut enlever ta bouche dedans. C'est mon conseiller. Enlève ta bouche dedans. Toi, il faut arrêter tes histoires de Salamalek là. On veut savoir s'il y aura d'évaluation ou pas. C'est ce qu'on te demande. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà. Vous voyez, même le conseiller qui est au cœur du pouvoir à la présidence n'est pas au courant. C'est des rumeurs. Président, attends, il faut le laisser répondre. Tu as quel problème? Il a arrêté là, il n'a qu'à répondre. Ah, aussi. Conseiller. Oui, c'est pas quoi. Depuis là, on est en train de parler. Vous faites un vous cachez quelque chose. Si. On cache rien du tout. Vous cachez quelque chose. Conseiller. Ça va se savoir. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé à la présidence. Oh non, donc président. Tu peux retourner vaquer à tes occupations. Président, tu sais que je suis à ta disposition. Non, j'insiste, conseiller. Non, dites-moi exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais c'est ce qu'on te dit depuis là. Ou bien dans tes oreilles, il y a du fer dedans. Tu ne comprends pas? On dit, est-ce que demain là, il va y avoir d'évaluation sur notre monnaie nationale? Oui ou non? C'est la question. Quoi? D'évaluation? Non. Ah non. Attends, et puis je suis pas au courant. C'est des rumeurs. D'évaluation? C'est des... C'est quoi? C'est ma mort! Ah! D'évaluation, c'est ma mort! Voilà. Voilà, avec vos comportements irresponsables, regardez maintenant, même le conseiller, vous semez la panique. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? C'est vrai. Go, assieds-toi. C'est vrai. Vous allez où? Non. Attends-moi. J'ai une urgence très urgente. Attends. Vous êtes... Ouais. Bon, nous allons garder notre calme, mesdames et messieurs, chers parlementaires. Nous allons ramener un peu de légèreté, un peu de sensibilité, mesdames et messieurs. Et dans ce cas, on a besoin d'une femme. Elle vient de très loin avec de la sérénité. Elle s'appelle Abel Boala. Elle vient de Kinshasa, République démocratique du Congo. Abel! Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, comme tout le monde, je suis passée sur le banc de l'école. Non mais attends, l'école, il faut passer par là pour savoir. Moi, je me rappelle, pendant toute ma scolarité, je n'ai fréquenté que des écoles privées. Hein. Privées des bancs, privées des pupitres, privées des matériaux didactiques, privées de tout quoi. On avait une récitation qu'on faisait, ma classe. C'est une petite récitation comme ça disait juste « Ma classe est si jolie. Elle a une porte, 2 fenêtres et beaucoup de bancs. Le matin, elle est ouverte. Bonjour ma classe. À midi, elle est fermée. Au revoir ma classe. » Ceux qui récitaient comme ça, c'est les élèves des bonnes écoles. Moi, dans mon école privée de tout, on ne pouvait pas réciter comme ça. On a pris cette récitation-là, on l'a adaptée par rapport à notre salle de classe. Mon ami, notre récitation, c'était comme ça. Ma classe est si bizarre. Elle n'a aucune porte, aucune fenêtre et aucun banc. Le matin, elle est ouverte. Bonjour, ma classe. À midi, elle est ouverte. Au revoir, ma classe. La nuit, elle est toujours ouverte. Oh, pitié, ma classe. Un jour, le maître a demandé à moi et à mon petit frère, parce qu'on était à la même classe, il a dit, vous, quand vous serez à l'université, vous allez faire quoi? Moi, à l'époque, j'avais une passion pour la littérature. Je n'ai pas hésité. Hein. J'ai dit, maîtresse, moi, je vais faire les lettres. Arrivé à mon frère, il n'avait aucune idée de ce qu'il va faire à l'université. Comme il m'a entendu dire les lettres, il a dit, maître, moi, je pense que je vais faire les enveloppes. Non, l'école en Afrique, ça nous casse la tête. Sérieux. Pourquoi? Parce que quand on est en primaire, on bosse dur pour aller au secondaire. À secondaire encore, on bosse dur pour aller à l'université. Et à l'université, on bosse très dur pour aller au chômage. Dans le chômage, maintenant, on se demande pourquoi j'avais étudié même.
Non, moi, il y a une chose que je n'ai jamais aimée à l'école. C'est quand la maîtresse ou le maître demandait à chaque élève ce que son papa fait comme travail. Oh, je détestais ce jeu. Non, parce qu'il y a mes amis qui disaient, moi, mon papa, il est colonel. Mon papa, il est conseiller. Mon papa est docteur. Moi, à l'époque, mon papa était pêcheur de poissons. Attends, c'est pas devant les enfants des ministres que moi, je vais dire, mon papa est pêcheur de poissons. Tu es malade? Non, il faut qu'on s'entende. Le métier de mon papa n'était pas aussi mal, mais c'était pas propre. Du coup, je me suis dit, il faut le soigner un tout petit peu. Oui, quand madame m'a dit, bon voilà, lève-toi. Dis-nous ce que ton papa fait comme métier. J'ai dit, ouais, je vais le soigner. Je me suis levée et dit, maîtresse, moi, mon papa, il nettoie le fleuve Congo en mettant tous les poissons dehors. Merci beaucoup. Abel Boala de République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Charlotte, tu sais, vraiment, j'ai honte de ces deux malotrus là. Ils font honte à ce Parlement. Ah, heureusement que toi, tu es là pour sauver l'honneur, Charlotte. Président, moi je suis quelqu'un de très calme et serein. Tu peux toujours compter sur moi de pareilles occasions. Ah non, vraiment, je vois que tu gardes ton calme et ta je suis sérénité, calme. Charlotte. Je ne suis pas comme ces deux magouillas là qui paniquent sur une rumeur. Des rumeurs comme ça et tout. Charlotte. Oui, président. Comme les deux là ne sont plus là, à moi tu peux me dire la vérité quand même, non? Quelle vérité, président? Ton mari et toi, vous avez entendu des choses, non? Mais... Vous avez pris vos précautions, non? C'est pas ça? Mais président, de quoi tu parles même? Si. Attends, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu comprends pas quoi? Attends, je t'ai ouvert un compte, oui ou non? Oui, pour les enfants aussi, non? Mais les comptes sont pleins. Oui, d'accord. Donc, ce que tu vas faire, va à la banque, tu ramasses tout l'argent qui est dedans là. Ouais, mets dans un sac, j'arrive. Voilà. Go, mais tu n'as pas honte, Go. On est à la télévision, le peuple te regarde, tu cèdes à la panique comme ça. Tu es en train de vider tous tes comptes pour échapper à la dévaluation, c'est ça? Tu n'as pas honte? Voilà, toi, président, il ne faut pas m'énerver. Là, où on est là, on s'en fout du peuple. L'heure est grave, l'heure est très grave. Je te dis ça. J'ai honte, vraiment. Rentre dans la chambre. Mais je te dis, rentre dans la chambre. Depuis, j'attends que tu rentres dans la chambre. Voilà, rentre dans la chambre. Voilà. Le matelas là, mon côté là, tu as dit que c'est dur. C'est pas pour rien. Enlève tout ce qui est couette, drap et tout. Prends un couteau, déchire le matelas. Il y a 3 sacs d'argent dedans. Prends. Voilà. Et puis tu mets dans la voiture. Ouais. Comment ça, je t'ai caché ça? Ah, moi, je ne te comprends pas. Si je voulais te cacher ça, pourquoi je l'ai caché dans la maison? J'allais cacher ça ailleurs. Quelque chose qui est dans la maison, tu dis, je t'ai caché ça. Oui, allô? Oui, tu es là-bas? Bon, ramasse tout l'argent qui est là-bas. Ramasse tout, mets dans un sac. Et puis tu mets dans le coffre de la Mercedes. Oui, mets dans le coffre de la Mercedes. Allô? Oui. Président? Oui. Oui. Non, tu rentres dans la chambre, le placard. Oui. Non, monte sur l'échelle. Oui, prends l'échelle. Tu vois en haut. Je sais, je suis plus grand que toi. Monte sur l'échelle. Oui. Il y a un carton là-bas. Non, c'est pas des livres. C'est de l'argent. Tu prends tout, tu mets dans le coffre du 4x4. Oui, j'arrive. Voilà, j'ai des urgences, très urgentes à régler. Mais il va où? Honorable Charlotte. Oui. Il faut annoncer le suivant, puisque le président a déserté. Ah, je vais le faire. Mesdames et messieurs... Tu n'as pas le choix, c'est le premier vice-président qui te parle. Ah oui. Je vais le faire, ça veut dire quoi ça? Toi, tu es mon subalterne, tu sais ça? Toi, tu es mon subalterne. Oui, mais tu es subalterne aussi de Go. Oui, mais moi, je ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas. Ça veut dire quoi ça? Et si vous continuez comme ça, je vous vide tous les deux. Annonce le prochain parlementaire.
Chers parlementaires, maintenant nous allons accueillir deux honorables qui nous viennent de la République démocratique du Congo, les Nyota. Quand on était petite... Comme si elle avait grandi. On peut tous voir que si elle ne grandira jamais. Et toi alors? Oh, Jovita, tu sais bien qu'on ne grandira jamais. Quand on était petite, on rêvait d'avoir une équipe propre à nous. Les Angles des Nyota. Pourquoi la plupart des équipes portent les noms des animaux? Les écureuils, les léopards, les lions, Dieu n'a pas créé que les animaux, bon sang. Moi, un jour, j'aimerais voir une équipe porter le nom du... Le safoutier du Sénégal. La canne à sucre d'Égypte. La loco de Yopougon. Hier, j'ai rêvé de notre équipe. Moi aussi. On jouait contre le Real. De Yopougon. J'étais devant. Et moi, j'étais à côté de toi devant. J'ai dribblé le premier joueur. Moi aussi. Le deuxième. Moi aussi. Le troisième. Moi aussi. Je me suis retournée pour marquer. Moi aussi. Jovita. Hein? Pour la toute première fois de notre vie, tu peux pas me laisser faire un truc seul sans toi. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi. Bon, ça va, on s'est retourné pour tirer en Nyota et le but. Ouah, ouah, ouah. Fin du rêve. Mais pourquoi on ne nous laisse jamais jouer? Ce n'est pas la taille qui nous manque. Oh, on a quand même la taille et les formes des footballeuses. Ça viendra avec le temps. Pour l'instant, on est ici, sur ce banc. Même ce banc reconnaît nos fesses. Attention, il ne faut pas dire fesses devant le public. Même ce banc nous reconnaît. Quand l'arbitre fait un changement dans notre équipe, on sait déjà que ce n'est pas nous. Comme le samedi passé, l'arbitre avait soulevé le petit tableau des changements des joueurs. J'ai vu de mes propres yeux 6. Moi aussi. Et nous, on joue le 6, non? C'était la panique totale. On s'est précipité devant la caméra. Je me suis précipitée devant la caméra. Papa, ça y est, je joue. Non, on joue. Papa, j'ai été choisi. On nous a choisi, papa. Viens, on va jouer, viens. Ah, c'était 9. Et là, c'est Dieu merci Mbokani qui passait devant nous. Et on l'encourage. Allez, courage mon frère, nous sommes derrière toi. Sur ce banc. Là, c'est un encouragement externe. Mais intérieurement, voilà ce qu'on se dit. Allez, courage mon frère, nous sommes derrière toi. Sur ce banc. Casse-toi une jambe, s'il te plaît. Pas un mot, on doit jouer. Casse-toi une jambe. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas ce que ça fait de rester 10 ans sur ce banc sans jouer, hein? Fin du rêve. Dubé. Ouais. Bon. Honorable Dubé. Oui. Quand on va quitter ici, là, oui. On se retrouve dans le coin, là. C'est-à-dire au carrefour, après chez moi, là, tu vois, non? Ah oui, là. Sur la grande voie. Voilà, mais n'oublie pas, pardon, il faut être à l'heure. Il faut qu'on parte vite. Non, parce que... Il faut être à l'heure, parce que d'évaluation, là, ça n'attend pas, hein. Ça n'a pas de rendez-vous, c'est comme la pluie. Ça vient comme ça, waouh. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont au courant que nous sommes au courant, donc ils vont accélérer. C'est ça même. Oui, donc on va aller vite. Oui. On va aller vite. Voilà. Mais vraiment, vous êtes vraiment bêtes. Hein. On dirait des villageois, hein. Regarde, et toi, ça se dit parlementaire. Toi là, laisse-nous tranquille. On n'est pas même chose, hein. D'accord. Dis, tu prends tout l'argent, tu donnes à ma femme. Tu es mon banquier, non? Vous les banquiers là, vous faites le malin avec l'argent des autres. Je te donne mon argent. J'ai dit, ma femme, tu donnes tout, elle vient. Président. Et tu passes à la maison prendre les 3 sacs de 1000 là. C'est pas du 1000, c'est de l'argent qu'il y a dedans. Mais président. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, tu me fais trop honte. Non, vraiment, j'ai honte. Moi, je suis pas une femme de général. Non. Même toi? Bon, président. Oui. Non, on va partir. Vous avez pas... Hey, Dao! C'est pour le président. Président! Non, pour moi, c'est déjà chargé là-bas dans le 4x4. Et soldats, garde à vous. Repos.
Les valises là, c'est pour qui? C'est pour madame la vice-présidente Charlotte. Quoi? Charlotte! Non, tu bavardes. Tu vois, j'ai raison. Mais de quoi il parle? J'ai eu raison, hein? Oui, c'est le chauffeur de son mari qui vient de déposer ça tout à l'heure. Hein? Faut faire attention à ce que tu dis, hein? Ton téléphone sonne. Ça veut dire... Ton téléphone sonne. Ah, c'est lui. Tu vas me sentir tout à l'heure. Oui, c'est le général. Salut, hein? Moi aussi. Oui, allô, chérie. Oui. Je suis en train de... Mais je suis en train de parler à cet impoli de soldat qu'on a ici. Oui, mais... Non, attends, écoute-moi d'abord. Il est trop impoli. Oui, hein? Ok. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Je t'ai jamais senti comme ça. C'est quoi? Tu as senti. Hein? Que je viens te rejoindre à la portière avec les valises là. Pardon. Attends, j'arrive, mon cœur. Voilà. Oh, fais-moi passer. La frontière. Avance là-bas. Diboué, vous avez vu ça? Diboué. Faut parler. Vous faites quoi? La session n'est pas finie. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. On s'en fout. La session est terminée. Comment ça, la session est terminée? C'est fini, c'est bon. Vous êtes des parlementaires. Président, toi-même, tu parles aussi, non? Toi, tu es là, le peuple est là. Diboué. Ouais. Vous m'attendez à la frontière, hein? À la frontière, vous m'attendez. J'arrive. Après la frontière. Au petit puits, là. Ouais, oui, au petit puits, juste après le petit puits. Mais si tu ne viens pas vite, nous, on est parti. Non, je fais vite. Bon, on va faire vite, mesdames et messieurs. On va accueillir le prochain honorable qui vient faire vite, mesdames et messieurs. Vous le connaissez. Il vient d'Abidjan, lui, il vient tout doucement. Levez-vous pour faire un accueil triomphal à Mala Adamo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir le Parlement. Aujourd'hui, je vais me présenter d'abord. Mon nom pour moi, je s'appelle Hassan Bon Allah C'est le nom pour moi. Non, il ne faut pas chercher à savoir comment on écrit les noms. Il faut prononcer seulement. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Où il est situé enfer et qui a le droit de rentrer à l'enfer. D'abord, l'enfer, il est situé où? L'enfer, il y en a en haut, il y en a en bas. Mais on va parler de pour en haut. L'enfer, c'est l'endroit où Dieu il a créé pour la punition. Wallahi, à l'enfer, il n'y a pas le poulet brasé là-bas. À l'enfer, il n'y a pas le poulet rôti, il n'y a pas le shawarma, il n'y a pas les hamburgers. À l'enfer, il n'y a pas le ventilateur, il n'y a pas le climatiseur. Wallahi, à l'enfer, c'est l'enfer seulement. Maintenant, qui a le droit de rentrer à l'enfer? Parce que Dieu, il a parlé dans le livre saint, il a dit quoi? Ba'allah, wa'allah sha'allah, ba'allah ha'allah. L'enfer, il n'est pas beau. Exemple, le président, tu es assis en haut, tu portes les chemises peintes avec le veste, tu votes les lois. Tu regardes le peuple en bas, il souffre, il pleure au secours. Tu dis, ce n'est pas ton problème pour toi. Tu prends un marteau, tu tapes les lois, il est voté. Wallah, le président, il s'en va tout droit à l'enfer. Toi, le député, tu es assis en bas, tu ouvres les narines avec les yeux. Tu regardes le président en haut, toi tu veux n'a qu'à faire coup d'état, tu vas prendre son place. Wallahi, toi le député, tu s'en vas tout droit à l'enfer. Vous, le peuple, le président, il est fait les campagnes. Vous, il est voir le programme de gouvernement. Vous, il est voté le président. Maintenant, il a élu, il a assis dans le fauteuil. Vous, il est critique, vous, le peuple. Wallahi, tout le peuple, il s'en va à l'enfer. Toi, les femmes, il était au paradis avec le papa Adam.
Baba Adam, il a envoyé les pommes. Femme, il a envoyé les pommes. Il dit, papa, prends les pommes, goûter. Papa Adam, il dit, non, moi, je ne veux pas les pommes. Il a fait les bisous ici, il dit, non, je ne veux pas les pommes. Il a fait l'autre bisou ici. Papa, il dit, je ne veux pas les pommes. Il a fait les bisous sur son bouche. Il dit, je ne veux pas les pommes. Mais les femmes, il est trop mauvais. Il a attrapé le papa Adam comme ça dans les orteils. Il a commencé pour laper. Quand il est arrivé dans les poitrines où il a gagné beaucoup de poils, papa Adam, il a fait, oh, il a mis les pommes dans son bouche. Pour ça, toutes les femmes, ils vont partir à l'enfer. Voilà. Je vais choisir les femmes pour vous montrer les preuves. Les femmes. Venez ici, toi. Venez. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La femme, les papas. Partez là-bas. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Public, Wallah, je vous jure, les femmes, il est le plus bon créateur de Dieu. Cela, si j'ai laissé lui ici, Wallah, moi-même, je s'en vais tout droit à l'enfer. Venez, on va partir. Passez devant. Maladamo, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Marcus, Abel Boala, Lenyoka et Maladamo. On avait aussi Adam Adaiko, le conseiller du président, Gao, le soldat sans grade avec ses 2 valises, Charlotte Toutamak, bureau exécutif, Big Cravate, Michel Gou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Donc rendez-vous dimanche prochain ou l'autre dimanche. Et si vous travaillez dimanche ou bien vous dormez, c'est très facile. Il y a des séances de rattrapage. Sur votre téléphone portable, vous téléchargez l'application MyCanal. Et vous regardez tout ce que vous voulez. Eh oui, MyCanal, tu as MyCanal? Hein? Tu vas aller en enfer. Voilà, c'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Bonsoir.